Alors Samuel Calvo, on va parler de football avec cette victoire de Monaco à domicile face à Bordeaux. Ça faisait 13 ans qu'ils n'avaient pas battu les Girondins à domicile. Oui, saison de tous les records pour les Monégasques. Une victoire malgré tout acquise dans la douleur. Il aura fallu attendre la 68e minute avec un but libérateur de la pépite monégasque, le jeune Kylian Mbappé. 10 buts dans ses 7 dernières titularisations. Révélation cette année. Score final 2-1 avec une grosse erreur sur une relance du gardien monégasque Subasic. On va écouter l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim qui pense déjà à la très importante rencontre du club face à Manchester City en Ligue des Champions. Ce sera mercredi. Nous sommes devant du championnat, nous sommes pour la finale de Coupe de la Ligue, nous sommes pour le quart de finale de Coupe de France. C'est nous, à ce moment, les joueurs non sont psychologiquement bien. Ça, je crois que tout le monde est bien. Et maintenant, c'est un match difficile. Une chose c'est sûre, avec la note dynamique, pour qualifier l'équipe, nous avons besoin de faire 3 buts. 2 n'est pas suffisant. Bon, on passe aux autres rencontres de cette 29e journée de Ligue 1, Samuel. Tout à fait, notamment avec Nice qui cale en recevant Caen et qui prend du retard face au leader monégasque. 5 points les séparent maintenant. Belle victoire de Marseille qui recevait Angers au Vélodrome, 3-0. L'OM qui remonte à la 5e position et ce soir Paris qui est provisoirement à 1 point derrière Nice affrontera la lanterne rouge de Ligue 1. Lorient, il y a une semaine, cette rencontre n'aurait pas fait grand bruit, mais après la déroute des Franciliens au Camp Nou, une défaite contre Lorient serait l'ultime humiliation. Je vous propose d'écouter Unai Emery qui revient sur la défaite terrible en Espagne. C'est une expérience. Et après, c'est pour apprendre, pour surmonter ce moment et pour une progression que je crois que c'est mal pour le moment d'aujourd'hui, mais peut-être c'est bon pour le futur. Allez, on change de sport, on va parler tennis maintenant, Samuel, avec le Master 1000 d'Indian Wells. Tout à fait, on va commencer avec l'énorme déception du Britannique Andy Murray qui manque son 2e grand rendez-vous de la saison 2017 après l'Open d'Australie. Le Canadien Vasek Pospisil, 129e mondial, l'a expulsé du tournoi en seulement 2-7, 6-4, 7-6. Et après l'élimination dès son entrée en liste du numéro 1 mondial, c'est le numéro 1 français qui s'est fait éliminer dans le désert californien. Joe Wilfried Tsonga s'est fait dominer en 3 manches par l'Italien Fabio Fognini, 6-7, 6-3, 4-6. Après avoir remporté les tournois de Rotterdam et de Marseille, le Manceau n'a pas fait le poids face à l'Italien. Et on va terminer avec la victoire inattendue du Japonais Yoshihito Nishioka, 70e mondial face au géant américain Ivo Karlovic, max expéditif en 3-7, 6-4, 6-3 et 1h19, pardon, 2-7. Vous avez vu sur les images, l'Américain fait 2m11, oui. Le Japonais fait 1m70, donc c'est un contraste impressionnant, mais qui prouve qu'au tennis, c'est pas le gabarit qui compte forcément. Absolument, on va continuer avec du tennis, mais on va parler des femmes. Tout à fait, avec une victoire dans la douleur pour l'Américaine Venus Williams face à la Serbe Jelena Jankovic, après avoir sauvé 3 balles de match. La 13e mondiale s'est fait terrasser dans le premier set avant de revenir et de finalement remporter le match en 3-7, 1-6, 7-6, 6-1 face à la Serbe, 51e mondiale. Simona Halep se qualifie également en 2-7, 6-4, 6-1 face à Donna Vekic. Merci Samuel. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau direct. Bonne fête de Pourim à vous tous. Excellente après-midi festive. Ce soir, 19h Paris-Jaffa, 20h, le journal de Jean-Charles Banoun. Ne changez pas de chaîne. Vous êtes au bon endroit sur i24 News.